Mouvement dans un champ de gravitation. Champ de gravitation et force gravitationnelle. Quand on place dans l'espace un objet qui possède une masse, autour de lui va apparaître un champ de gravitation. Si on place au point B une masse mb, on va avoir au point A, situé à une distance petit r du centre de l'objet B, un champ de gravitation représenté par le vecteur g. Ce champ de gravitation va s'exprimer en fonction d'un vecteur unitaire. Dans ce cas-ci, on va représenter ce vecteur unitaire sous la forme UAB. C'est un vecteur qui a une valeur de 1 et qui permettra de donner le sens et la direction du champ de gravitation. Dans ce cas-ci, le champ de gravitation sera donné par G fois MB sur R au carré fois UAB. G, c'est la constante de gravitation universelle, c'est une grandeur dont vous aurez toujours la valeur et les unités dans l'énoncé. Si on change le sens du vecteur unitaire, par exemple ici on va prendre le vecteur unitaire UBA. L'expression de G va changer, cette fois-ci on aura un signe moins, et on écrira moins G fois MB sur R au carré fois UBA. Force gravitationnelle. Une masse placée dans un champ de gravitation subit une force gravitationnelle. Si au point A on place une masse M, immédiatement, cette masse M va subir une force gravitationnelle de la part de l'objet B. Cette force est égale à mg. On se rappelle que G dans ce cas-ci est exprimé sous la forme G égale moins G fois mb sur R au carré fois UBA. Donc, la force subie par l'objet A est égale à m fois moins G mb sur R au carré fois UBA. On fait bien attention dans cette expression aux unités. R est donné en mètres, les deux masses sont données en kilogrammes, la force est en newton. Si on met face à face deux masses MA, MB, pour simplifier, on va admettre qu'elles sont portées par des objets ponctuels A et B. A et B sont séparés par une distance R. On va choisir un vecteur unitaire UAB. Les masses s'attirent. Donc par exemple, ici, la masse MA va attirer la masse MB. On représente cette action par la force F de A sur B. A l'inverse, bien sûr, MB attire MA, on représente cette action par F de B sur A. Les valeurs des deux forces sont égales. Ce sont des forces d'interaction. Et leur valeur est égale à G, MA, MB sur R au carré. Si on exprime les vecteurs correspondants, cette fois-ci les vecteurs sont opposés. F de A sur B est égal à moins F de B sur A, et avec le vecteur unitaire choisi, on pourrait écrire que F de A sur B est égal à moins G, MA, MB sur R au carré fois UAB. Les objets ponctuels sont évidemment des objets mathématiques. Dans la réalité, on va observer plutôt des objets avec un volume. On admettra que si ces objets ont une répartition de masse sphérique, pour simplifier comme les planètes, eh bien on va retrouver exactement les mêmes lois. Les deux masses MA, MB séparées par une distance petit r, attention c'est une distance de centre à centre, s'attirent. On va retrouver exactement les mêmes valeurs, avec la même expression, G, MA, MB sur R carré, et on aura aussi les mêmes expressions pour les vecteurs force. Une application concrète? Calculer la force de gravitation exercée par la Terre sur une pomme de 100 grammes située à une altitude de 800 km. Vous avez les données qui sont écrites. Et je vous propose d'arrêter la vidéo quelques instants pour écrire correctement la formule de la force F et ensuite de passer au calcul. Voici la correction. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur la pomme est donnée par F égale G m pomme fois m terre divisé par r terre plus h au carré. On fait attention parce que l'altitude, c'est la distance qui sépare la pomme de la surface de la Terre. Pour avoir la distance entre la pomme et le centre de la Terre, on doit rajouter le rayon de la Terre. Quand on passe au calcul, on veille bien à traduire les 100 grammes en kilogrammes et les distances en kilomètres en mètres. On trouve 0,769 newtons avec 3 chiffres significatifs. Si on demande de calculer la force gravitationnelle exercée par la pomme sur la Terre cette fois-ci, on aura exactement la même valeur puisque ce sont deux forces d'interaction. Voilà, le cours est fini. Je vous propose de voir maintenant le mouvement dans un champ de gravitation, partie 2.